Annabelle? Le sujet que j'ai envie de parler aujourd'hui, c'est sur comment les gens vivent avec les chocs qu'ils vivent dans leur vie. Tout le monde finit par vivre un choc à un moment ou à un autre. Ils cherchent à trouver des solutions pour s'en sortir. Une fois qu'ils en sont sortis, ils aimeraient trouver une solution pour se protéger de ces chocs. Ils voudraient trouver une solution pour ne plus souffrir de la vie. Ils voudraient être plus résistants quand il arrive quelque chose dans leur vie. Par exemple, ils vont décider de se garder une grande distance avec les gens quand ils souffrent trop des relations trop intimes. Ils vont décider de ne pas retourner dans une relation de couple quand ils ont vécu une souffrance dans la séparation. Ou par exemple, ils vont se créer des routines très serrées dans leur vie, seulement pour se sécuriser, seulement pour ne pas vivre la sécurité que crée le changement dans leur vie quand ça arrive. C'est toutes des façons que les personnes trouvent pour se protéger de la souffrance que les événements apportent dans leur vie. Mais moi, ce que je me demandais, s'il y avait un autre moyen de se protéger de la vie que tous ces moyens psychologiques que les gens trouvent. Oui. C'est évident, là. Le problème des gens en général, même les gens qui sont en processus, puis qui sont un peu plus informés que d'autres, qui le sont moins, c'est que les gens se fient aux événements. Ils réagissent face aux événements. Ils ne réalisent pas la partie invisible, justement. Ils ne réalisent pas ce qui les manipule. Cette partie invisible-là, ils ne connaissent pas, ou plus ou moins. Même si, justement, ils sont informés, même à ça, c'est difficile pour eux de réaliser sur le moment même qu'ils sont manipulés par des programmes, justement, par l'invisible, ce qu'ils appellent l'invisible. Ils sont manipulés, c'est évident, par des événements, mais c'est pas les événements le problème, tellement comme comment ils réagissent à ces événements-là. Deux personnes, par exemple, de différentes évolutions vont réagir différemment à un événement particulier. Alors, c'est à partir de là qu'une personne va souffrir plus qu'une autre ou moins qu'une autre personne. Alors, c'est à peu près là la différence qu'il y a. Et les gens ne sont pas vigilants face à ça. C'est ça le problème. Même des gens en processus depuis un bout de temps qui sont informés, comme je disais, ils ne sont pas suffisamment vigilants. Alors, ils blâment les événements, ils ont tendance à blâmer les événements. Alors... Mais ils ne voient pas d'autre chose que l'événement. C'est ça. Et ils trouvent des bonnes raisons pour l'événement, si vous voulez, se rallier à des bonnes raisons puis des justifications. Alors, ils se font prendre, ils en souffrent à ce moment-là psychologiquement. Aussitôt que les gens rentrent dans les raisons qu'ils ont de réagir, ils s'identifient justement au ressenti et blâment l'événement, blâment les événements. Une personne, par exemple, va dire ben, cette personne-là m'énerve ou il y a un événement qui m'a mis en vibration, etc. Mais en réalité, c'est pas tellement l'événement qui les met en vibration comme le programme qui les met en vibration. Autrement dit, la partie cachée, la partie invisible, la partie occulte. C'est ça le problème. Alors les gens, ils blâment... invisible, occulte. S'il n'y a personne qui lui montre. C'est ça. Ouais. Les gens, ils blâment tout excepté justement comment ils sont fabriqués, comment ils sont programmés. J'ai pas compris la question. Ah, c'était pas une question, mais plutôt un commentaire. Tu dis qu'ils blâment l'événement, mais c'est parce qu'ils ne voient pas d'autre chose, en fait. Ils ne voient pas l'invisible. C'est ça. Ils ne voient pas ce qui est caché, ce qui est occulté, et ils ne connaissent pas les mécanismes. Alors, on fonctionne, on réagit à travers des mécanismes. Et puis, la plupart des gens, même en processus, ont beaucoup de difficultés
à réaliser à quel point on est assujetti à des mécanismes. Pour eux, vivre des émotions, réagir, être en vibration, c'est signes qui sont humains, dans le sens qu'ils sont libres, que c'est eux qui réagissent, c'est pas autre chose. Mais dans le fond, c'est des programmes qui vous font réagir. Et les programmes, c'est de la mémoire. C'est beau? Alors, si les gens ne prennent pas suffisamment conscience de ça, autrement dit, s'ils se fient tout le temps à leur jugement psychologique, à ce moment-là, ben, ils réagissent. Puis ils souffrent des événements, puis ils souffrent de la vie finalement. C'est ça le problème humain, dans le fond. J'attends vos questions. Mais comment les gens peuvent prendre conscience de ce côté invisible qui cause problème chez eux? Ben, premièrement, ils doivent s'informer. Et ensuite, une fois informés, une fois qu'ils vivent un certain processus de prise de conscience de cette partie invisible, ben, à ce moment-là, il s'agit pour eux d'être plus vigilants face à leur jugement. Les gens ne sont pas suffisamment vigilants face à leur jugement. Ils manquent de discernement. Voyez-vous? Puis ce qui les empêche de discerner, c'est justement leurs habitudes psychologiques. Ce que j'appelle la résistance psychologique. Autrement dit, leurs habitudes à penser ou à fonctionner d'une certaine façon, de façon psychologique, justement, au niveau de la forme seulement. Autrement dit, ils n'ont pas conscience de ce qui se passe dans les coulisses. Ce qui se passe dans les coulisses, c'est qu'il y a une mémoire qui s'est accumulée, il y a des programmes qui se sont créés. Aussitôt que vous vivez certains événements dans votre vie, ça s'enregistre. Tous les événements, toutes les réactions que vous avez s'enregistrent. La preuve de ça, si vous pratiquez quelque chose, par exemple, si vous apprenez l'allemand, puis vous pratiquez l'allemand, vous allez finir par apprendre à parler l'allemand et à comprendre l'allemand. Comment ça se fait, ça? Bon, ben, chaque expérience s'accumule, il se crée des programmes, il se crée des automatismes de langage et d'écoute de ce langage-là, et vous finissez, comme par magie, par parler puis en comprendre l'allemand. Bon, ben, c'est comme ça qu'on fonctionne. Voyez-vous? Il y a une mémoire qui s'accumule et il y a un programme qui se crée. Puis il y a des automatismes. On fonctionne avec des automatismes. Comment par exemple, expliquer que tout d'un coup, avec la pratique, vous comprenez l'allemand puis vous parlez l'allemand? Pensez-vous chaque mot? Non. Vous allez parler, vous allez comprendre instantanément, ça se fait tout seul. Ça se fait automatiquement. Si vous vous mettez à penser qu'est-ce que le mot veut dire, qu'est-ce que la personne dit, etc., là, vous allez avoir de la difficulté. Mais si vous vous habituez tranquillement à intégrer, si vous voulez, à vous immerser justement dans la langue allemande, vous allez parler et comprendre l'allemand très facilement au bout d'un certain temps. Alors, le temps, c'est le temps de l'accumulation de cette mémoire-là et de ces programmes-là. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut pas fonctionner sans programme. Ça, le problème, c'est qu'il y a des programmes qui sont plus ou moins ajustés à la réalité, à cause de l'ignorance humaine, si vous voulez. L'absence d'intelligence de cette réalité vibratoire. J'ai une question ici. Oui.
La séparation d'un couple. Comment s'en sortir? Moi, j'ai beaucoup de difficultés. Donc, la personne a vu une séparation, puis elle a la difficulté à sortir de là. C'est ça. Bon, ben, ça en est un événement, ça, dans la vie de quelqu'un, puis c'est un événement majeur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a séparation? Automatiquement, que ce soit la personne qui décide de se séparer ou que ce soit l'autre partie du couple qui veulent se séparer, c'est la même chose. Le choc va être le même, dans le sens que ça va déclencher un programme, une mémoire, si vous voulez. Ce que j'appelle un programme d'abandon. Alors, à ce moment-là, il y a rejet de l'autre personne ou il y a rejet de la personne qui réagit. Ça n'a pas d'importance pour les programmes. Du rejet, c'est du rejet. Ça, c'est la personne qui vous rejette, que vous rejetez la personne, le programme se déclenche automatiquement. Donc, il vous met en vibration. Et si vous ne savez pas ce qui se passe, bien là, vous fiez seulement à ce que vous ressentez. Et habituellement, ben là, vous allez être en vibration, vous allez vous demander si vous l'aimez encore, etc. Supposons que c'est vous qui avez décidé de vous séparer. Vous allez vous poser la question, puisque vous êtes en vibration. Ça vous met en vibration. Alors, vous pouvez penser, si vous ne savez pas ce qui se passe, ben à ce moment-là, réellement, là, vous allez penser que vous êtes encore en amour avec, vous ne voulez pas vous séparer, il y a quelque chose qui vous empêche, qui vous met en vibration, qui vous empêche d'aller plus loin dans votre démarche. Autrement dit, qui vous fait douter de vous-même. Mais dans le fond, c'est pas ce que vous pensez, voyez-vous. C'est un programme qui s'est déclenché, une mise en vibration, et si vous êtes conscient de ça, à ce moment-là, ben ça va faciliter votre séparation. Autrement dit, vous allez gérer ça d'une autre façon. Vous ne vous attacherez pas autant à la forme parce que vous allez être en mesure de voir que vous êtes mis en vibration par un programme spécifique. L'observation du programme, c'est ça qui fait toute la différence. Si vous observez seulement la forme, la séparation, à ce moment-là, ben vous êtes au niveau psychologique. Il faut que vous voyez ce qui est en dessous. Voyez-vous? Comment se fait-il, par exemple, que... Oui? Non, c'est juste que la personne a ajouté que ce n'est pas du rejet. Je l'aime toujours, mais la maladie et l'argent quand on est éloigné. Ben, c'est la même chose. C'est ce que vous ressentez si la personne est éloignée de vous, puis vous manquez d'argent pour que vous vous rassemblez ensemble, c'est toujours le même programme qui se déclenche. Voyez-vous? Il y a une séparation. Vous êtes seul. L'abandon, ça a rapport avec la solitude. Ça peut avoir rapport avec le rejet, mais dans votre cas, ce n'est pas tellement le rejet, mais la solitude. Mais dans la solitude, il y a du rejet. Voyez-vous? Mais c'est un peu plus occulté. Mais dans votre cas, on peut parler de solitude. Mais dans le fond, le programme d'abandon, il est créé par le rapport entre l'enfant et les parents. Alors, si les parents ne reconnaissent pas l'enfant, n'écoutent pas l'enfant, s'il y a un rapport un peu trop autoritaire entre les parents et l'enfant, à ce moment-là, l'enfant va se sentir rejeté et ça crée le programme d'abandon. Donc, c'est toujours lié, ça. Même si vous ne le voyez pas, ben, vous ne le sentez pas comme ça. Vous ne réalisez pas, je veux dire. Vous le sentez de la même façon. Voyez-vous? C'est ça qui est occulte. C'est ça qui est difficile à observer pour une personne qui n'est pas consciente de ça. Oui? En fait, c'est ça qui devient mélangeant parce que le ressenti, on l'interprète. Exactement. Il est interprété en fonction de ce qui se passe, etc. Mais il n'est pas interprété en fonction de ce qui est occulté, justement, la programmation. Il n'est pas interprété en fonction d'une mécanique. Voyez-vous?
Puis dans le fond, c'est une mécanique. Puis la personne, elle veut que cette personne soit près d'elle, puis est éloignée, alors ça déclenche le même programme. Mais c'est le même ressenti que sentir rejeté. Voyez-vous? La personne ne l'interprétera pas comme ça. C'est la vie qui la... elle va l'interpréter comme la vie qui la rejette, dans le fond. Je ne suis pas chanceuse, on n'est pas chanceux, on manque d'argent, etc. Les circonstances font que... Oui? Mais dans ce cas-là, comment on fait pour voir la différence entre qu'on fait le bon move ou qu'on fait pas le bon? Parce que d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une évaluation, il va y avoir un senti. Fait que comment faire pour savoir que tu t'en vas à la bonne place? Ben, c'est justement dépendant du degré de conscience que vous avez, votre capacité à observer la réalité, autrement dit la réalité multidimensionnelle, la réalité vibratoire, la réalité des programmes, de la mécanique. À ce moment-là, vous allez être capable d'avoir un discernement différent. Une fois que vous êtes en mesure d'observer la mécanique, le programme, votre vision, si vous voulez, votre observation de la situation change complètement. Voyez-vous? Mais ça, à ce moment-là, il faut que vous développiez cette capacité d'observation-là. Ça ne se fait pas comme ça parce que vous comprenez qu'il faut observer ou il y a une observation multidimensionnelle. Possible. C'est un apprentissage. Comme apprendre le violon ou le piano ou n'importe quoi d'autre. Il faut en prendre conscience. Il faut le pratiquer. Il faut le vivre. Il faut le mettre en pratique. C'est pas intellectuel, cette affaire-là. Donc, c'est quand on a un peu d'expérience que c'est plus facile de voir à travers les sentis dans les événements. C'est ça, ouais. Puis ça prend beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'habitudes à interpréter différemment. Vous allez être porté à interpréter de façon psychologique tout le temps. Parce que vous avez pratiqué ça pendant 40 ans, 30 ans, 50 ans. Donc les programmes sont très forts, la résistance est très forte. C'est pas évident d'observer d'une autre façon, de développer une autre conscience. Puis là, lorsque vous commencez à développer une autre conscience, il y a un combat entre les deux consciences, si vous voulez, dans le sens des habitudes, entre des programmes finalement. Là. Il y a un combat entre votre ancienne conscience, ou votre conscience psychologique et votre nouvelle conscience. C'est ça qui est difficile, c'est ça qui met l'ego en initiation au début. Puis il va souffrir d'une autre façon, il va souffrir du combat entre les deux. Voyez-vous? Avant ça, il souffrait psychologiquement de son ignorance. Maintenant, une fois qu'il prend conscience, bien là, il souffre différemment, il est conscient, il est plus conscient de sa souffrance. Il est plus conscient des raisons de sa souffrance. Même s'il n'est pas parfaitement. Il y en a plus conscience. Il y en a plus conscience, mais il n'y a pas nécessairement il n'y a pas nécessairement le pouvoir de changer quoi que ce soit, des fois. C'est ça. Plus fort que lui, exactement. Ouais, même s'il est en train de développer une autre conscience. Ouais. Même s'il est en train de développer une autre conscience, c'est pas évident, là. Ça prend un certain temps parce qu'il y a toujours tendance à interpréter de façon psychologique, puis il y a un combat entre les deux. Il y a un conflit entre les deux. Alors, c'est pas évident, là. Ça prend une personne qui est éveillée. Ça prend une personne qui est éveillée pour être en mesure de lui faire voir la différence, puis d'être en mesure d'intervenir. À ce moment-là, ben, la personne est capable de développer tranquillement, pas vite. C'est très difficile de développer ça seul. C'est ça le problème. À cause justement du conflit qui existe entre la nouvelle conscience et l'ancienne. Là, le combat que tu parles. Pardon?
par confiance psychologique qu'on a depuis toujours et ce qu'on est en train de bâtir tranquillement. Ouais, c'était quoi? J'ai pas compris. Ça a coupé? Ouais, un peu, au début. Le combat, c'est que la personne elle a sa conscience psychologique, mais en même temps, elle bâtit une autre conscience, puis elle a la conscience des deux, dans le fond. Ouais, c'est ça. Mais ce qu'elle doit prendre conscience, c'est justement le conflit entre les deux, la résistance créée par son ancienne façon de fonctionner, son ancien, ses jugements psychologiques, justement. Les gens ont tendance à se référer à leur jugement psychologique en fonction de choses qu'ils peuvent percevoir des mécanismes, etc. Et ça ne fait pas bon ménage, les deux. Il faut qu'ils apprennent à discerner d'une autre façon. Et c'est pas... c'est pas une déduction intellectuelle. C'est dans l'action. C'est à travers l'action, c'est à travers la vérification qu'ils vont y arriver. S'ils se fient constamment à leur jugement intellectuel, etc., psychologique, ou leur jugement en général, ils peuvent avoir des surprises. Parce qu'ils ne vérifient pas, justement. Ils ne sont pas habitués à vérifier. Alors, la vérification, la vigilance, c'est la même chose. C'est comme ça qu'on en arrive à être très, très vigilant face à l'invisible, justement. Face à ce qu'on a de la difficulté à percevoir. Et au fur et à mesure qu'on vit l'expérience de vérification, à ce moment-là, on développe une autre sorte de jugement qui n'est pas purement intellectuel. Autrement dit, qui n'est pas seulement virtuel. C'est ça, le problème, c'est le combat entre le virtuel et le réel. Regardez vos vies, regardez comment fonctionnez dans votre vie. Là. Vous êtes constamment en train d'essayer de figurer les choses de façon virtuelle, quand en fait, vous ne tenez pas suffisamment compte du réel, de la réalité. Voyez-vous? Comme cette personne-là qui posait une question tout à l'heure, OK? Elle désire, ou les deux personnes, justement, le couple, désirent être ensemble, physiquement. Désirent être près un de l'autre. OK? Ça, c'est dans le virtuel. C'est le désir virtuel d'être ensemble qui est en conflit avec la réalité du fait qu'ils sont éloignés. Voyez-vous? Pour une personne qui est éveillée, elle ne souffrirait pas de ça. Elle accepterait la réalité, c'est tout. Elle saurait que ce qui se passe en elle, si ça réagit, autrement dit, si elle est en vibration, c'est purement le fait de la programmation. Ça n'a rien à voir directement avec la situation, ou ça a à voir indirectement avec la situation, puisque c'est les événements qui déclenchent. Pardon? Cette personne-là, elle avait rajouté d'autres choses par rapport à la séparation. Elle disait pourquoi que l'on souffre de ne pas être avec la personne qu'on aime. Est-ce que c'est que je vis mal la solitude? Exactement. Ce n'était pas qu'on ne s'aimait pas. Le pire, c'est que l'on s'aime toujours. C'est ça. C'est ça. C'est le combat entre ce que je viens de dire. Le combat entre le virtuel et la réalité. Si cette personne-là était éveillée, elle ne souffrirait pas psychologiquement de ça. Elle ne pourrait pas. Parce qu'il n'y aurait pas de combat entre le virtuel
la réalité virtuelle, le désir d'être avec la personne, puis l'amour, etc. Là, et la réalité. La réalité, c'est que la personne n'est pas là, elle est éloignée. Ils peuvent quand même avoir des contacts ensemble, mais quand ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Ils ne peuvent pas. C'est bon? Sans ça, la personne va toujours souffrir du conflit entre ses désirs virtuels et la réalité. Toujours la même chose. Tout le monde souffre de ça, finalement, à toutes les sauces. Vous êtes tout le temps en... Lorsque vous souffrez, vous êtes en conflit entre le virtuel, vos désirs, vos whatever, vos attentes virtuelles et la réalité. Contre la réalité. Vous ne tenez pas suffisamment compte à ce moment-là de la réalité. Vous n'êtes pas habitué à regarder, à observer le réel et l'accepter, accepter la réalité. Si vous étiez habitué à faire ça, le virtuel n'aurait plus d'influence sur vous. Il y aurait quand même des pensées, là, mais vous serez plus... vous êtes trop éveillé à ce qui se passe à ce moment-là. Donc, vous n'êtes plus influençable, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. C'est vous qui gérez votre vie. C'est ça, être libre. Vous ne pouvez pas être libre si vous êtes continuellement ballotté comme ça. Si vous êtes continuellement en conflit, vous ne pouvez pas être bien dans votre peau, c'est évident. C'est ça le problème de la vie, la souffrance de vie. Donc la souffrance de vie, c'est un manque de vigilance, c'est un manque de conscience. C'est une absence plus ou moins grande d'éveil à la réalité systémique. C'est ça le problème de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il utilise seulement son mental inférieur au lieu d'utiliser un mental supérieur. Mental supérieur étant le discernement face à la réalité, face au conflit, face au conflit intérieur, je parle, là, entre le virtuel et la réalité. C'est ça le problème de l'homme, fondamentalement. Quand les personnes sont en recherche de solutions dans leur vie pour régler leurs problèmes, il y en a qui tombent dans la spiritualité ou dans certaines croyances, là, Ouais. puis ils pensent là, qu'ils ont trouvé la solution, là, puis là, ils s'en vont là-dedans à fond. Mais quand il arrive un choc, ils vivent encore aussi fort qu'avant, mais ils pensent quand même qu'ils sont sur la bonne voie, que c'est là qu'il faut qu'ils se dirigent en spiritualité, quoi que ce soit. Mais pourquoi que ça leur allume pas une cloche? Tu sais, ça sonne pas une cloche qu'il y a quelque chose qui ne comprennent pas dans l'affaire? Parce qu'il manque de discernement, il manque de capacité d'observation de la réalité. Tu sais, il deal avec la mise en vibration, autrement dit, le choc d'une façon psychologique, encore. C'est pas parce que la personne est dans des croyances spirituelles qu'elle n'est pas émotionnelle. Au contraire, bien souvent. Hein? Elle va interpréter la mise en vibration de la même façon. C'est là le choc, là. Choc de vie. C'est quoi le choc? C'est la réalité qui lui dit, qui essaie de lui faire comprendre que c'est pas de la façon qu'elle fonctionne ou qu'elle pense que ça fonctionne. Autrement dit, elle reçoit le choc pour l'ajuster à la réalité. C'est tout le temps ça. Il n'y a pas d'intention dans le réel. Là. Si vous allez contre, vous allez avoir une réaction en conséquence. C'est tout. C'est la réaction de la vie, si vous voulez, des événements qui vous remet à l'heure. Les pendules à l'heure, si vous voulez. Si vous en souffrez presque inutilement parce que vous n'avez pas conscience, bien là, vous allez continuer là-dedans. Puis,
jusqu'à temps que vous ayez moins de résistance à cette réalité-là. Il y en a qui meurent comme ça. Ils ont trop de résistance. Pour ça, vous avez des chocs dans votre vie. Des chocs émotionnels, psychologiques, je parle. Quand vous les vivez de façon émotionnelle. On a toujours des chocs. Même une personne qui est éveillée a des chocs vibratoires. Mais elle est en mesure de gérer ces mises en vibration-là. Moi, j'appelle ça des mises en vibration. Ce n'est pas des chocs. Oui, ça donne un choc. Ça peut donner un choc, un événement quelconque. Mais c'est comment on gère la mise en vibration, autrement dit, le choc. Et c'est une question d'expérience. Si vous n'avez jamais eu d'expérience d'un choc, par exemple, si on met ça d'une échelle de 1 à 10, un choc à 6, vous allez vivre une émotion. Si vous êtes le moindrement éveillé, vous allez réaliser que vous avez vécu une émotion. Vous allez savoir pourquoi. Vous allez regarder ou observer ce que vous avez vécu à la suite de ce que vous l'avez vécu. Et vous allez être en mesure de prendre l'expérience au moment. La prochaine fois, à 6, vous allez être capable d'un choc d'une intensité 6, si vous voulez. Vous allez être capable d'absorber ça un peu mieux, un peu plus. C'est ça, là, monter en vibration, là. Être capable d'absorber des chocs vibratoires comme ça. Autrement dit, des mises en vibration plus fortes. Alors, à un moment donné, vous allez avoir absorbé tellement de mises en vibration fortes, vous allez être rendu à 9 ou 10. Il n'y a plus grand-chose après là, qui va vous énerver dans la vie. Là. Dans le sens que vous allez être habitué à recevoir des mises en vibration assez fortes et d'être capable de les gérer. C'est là que ça se passe. Pourquoi vous allez être capable de les gérer? Parce que vous allez être en mesure d'observer la source de la mise en vibration, qui n'est pas reliée à l'événement, mais qui est reliée à la réalité systémique. Autrement dit, à la mémoire, aux mémoires que vous avez, au programme que vous avez, that's it. Et là, ça va faire toute une différence dans votre vie. C'est ça l'éveil. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas s'imaginer être éveillé et réagir aux moindres mises en vibration. Voyez-vous? C'est comme ça qu'on évolue. Vous voulez que je vous dise. C'est réel, c'est direct. Le problème, c'est que les gens s'identifient à cette mise en vibration-là. Au lieu d'observer que la mise en vibration est le fruit d'un automatisme créé par un programme. Il est là le problème. Pourquoi la personne s'identifie à ça? Parce qu'elle fonctionne de façon psychologique. Elle est fusionnée avec la programmation. Le processus d'éveil, c'est un processus de diffusion et de fusion en même temps. Autrement dit, de diffusion avec la programmation et de fusion avec la réalité systémique. On peut appeler ça de même. Mais il faut défusionner avant. Les gens recherchent la fusion. Ils sont déjà fusionnés. Mais avec le mauvais partenaire, si vous voulez. C'est ça le problème. Autrement dit, ils font un avec leur personnalité, avec leur programme. Ils ne voient pas la différence entre eux et la programmation. Autrement dit, entre eux et la mécanique en eux. Autrement dit, ils ne font pas la différence entre eux et l'âme, la mémoire d'âme.
qu'il y ait une séparation entre les deux. Pour que l'être soit libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas fonctionner avec l'âme, autrement dit la programmation, autrement dit cette dimension-là. Voyez-vous? Mais c'est lui qui gère. Autrement dit, c'est l'esprit qui gère ça. C'est la personne réelle, la personne éveillée qui gère ça. Faire attention aux mots, surtout le mot esprit. Là, le mot ego, etc. Il y a ego, il y a ego. Il y a ego éveillé, il y a ego endormi. Quand les gens spirituels ils parlent d'ego, ils parlent d'ego endormi. Alors, ils rejettent l'ego endormi. Mais ils ne savent pas que c'est ça qui est. Il y a toutes sortes de choses à mettre au clair. Ça. Des questions? Il n'y en a pas qui se sont rajoutées. OK. Tantôt, quand tu parlais monter en vibration, là, Ouais. c'est supposons qu'on a une certaine expérience à un niveau de 2, 3. Mais le jour que tu en as une à 6, 7, là, ben, tu retombes vite dans tes habitudes psychologiques. C'est normal, puisque la personne n'a pas l'expérience à 6 ou 7. Mais si elle retombe à 5, là, elle va être capable de gérer la mise en vibration. À moins qu'elle soit malade ou dans des circonstances particulières, elle va avoir de la misère aussi. Mais en général, dans des conditions normales, elle va être capable d'absorber une mise en vibration plus ou moins forte à 5. Mais à 7, elle manque d'expérience. Donc, il faut qu'elle acquiert l'expérience. Donc, elle va subir l'émotion, tout ça, elle va perdre le contrôle, si vous voulez, pendant un certain temps, mais par la suite, elle va être en mesure de prendre conscience de ce qui s'est passé. Ou si elle n'est pas en mesure, ben à ce moment-là, une personne éveillée peut lui faire voir, lui faire prendre conscience de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, elle va récupérer, elle va être en mesure d'observer à la suite de l'événement. Et par la suite, elle va être en mesure d'observer pendant l'événement. Et éventuellement, elle va être en mesure d'absorber un taux énergétique de 7, par exemple. C'est une question d'expérience, c'est tout. Et à ce moment-là, ben, elle va être capable de gérer plus d'énergie, donc elle va être encore plus créative, c'est évident. Parce qu'elle va être habituée à gérer beaucoup d'énergie comme ça. Fait que c'est ça, quand on dit utiliser le négatif, c'est... Exactement. Ça devient créatif. C'est ça. Ce que vous percevez comme négatif, c'est pas négatif comme tel, mais ce que vous percevez comme négatif, vous percevez ce que vous n'êtes pas capable de gérer, vous le percevez comme négatif. Voyez-vous? Mais une fois que vous êtes en mesure d'absorber ces mises en vibration-là, vous allez... vous ne le percevrez pas comme négatif ou positif. Vous allez réaliser que c'est la voie vers votre liberté. Vous allez réaliser que vous êtes libre maintenant de beaucoup de choses dans votre vie, de beaucoup d'événements dans votre vie, de beaucoup de choses dans votre vie. Vous n'êtes plus... Mais quand on est dans l'événement souffrant... Ouais. Puis qu'on ne voit pas clair à travers ça, on ne le voit pas comme une opportunité nécessairement, on en souffre parce qu'on manque d'expérience. Ouais. Ouais. Mais c'est tout, en fait, comme vous dites, c'est des opportunités. T'sais? Pour une personne le moindrement éveillée, là, qui commence à s'éveiller, de plus en plus, ça va être perçu comme des opportunités pour elle de monter en vibration, autrement dit, d'être en mesure d'absorber encore plus d'énergie, autrement dit, d'être encore plus libre de sa programmation. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura plus de mise en vibration, ça va vouloir dire qu'elle va être en mesure de gérer
cette énergie-là aussi forte que ça. Donc, elle va bénéficier de l'énergie parce que lorsque vous êtes en mesure de gérer cette énergie-là, elle devient indifférenciée. Elle est indifférenciée de toute façon. Voyez-vous? Une personne qui vit une émotion, elle différencie l'énergie. C'est comme ça qu'elle se fait prendre, d'ailleurs. Mais lorsqu'elle a suffisamment d'expérience, d'éveil, c'est évident, puis d'observation, lorsqu'elle est en mesure d'observer, à ce moment-là, elle est en mesure de gérer encore plus d'énergie. C'est comme ça qu'on évolue. On n'évolue pas parce qu'on veut évoluer, parce qu'on a plus de connaissances, etc. C'est pas de l'évolution, ça. On n'évolue pas comme ça. Ça, c'est de l'information. Puis l'information, mais ça dépend comment on s'en sert. Si vous n'êtes pas capable de vous servir de l'information, quand même, je vous informe sur plein de choses. Si vous n'êtes pas capable de vous en servir, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut absolument rien. Ça va vous mélanger plus que d'autres choses. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous en servir, ça va se mélanger avec ce que vous savez déjà, vous allez interpréter, etc. Vous allez être plus dans la merde qu'avant. Dans le fond. C'est ça qui est initiatique. Ce genre d'information-là est initiatique dans ce sens-là. Parce que si vous récupérez ça psychologiquement, éventuellement, vous allez voir que ça ne fait pas un bon mélange. Il faut que vous passiez à l'action avec. Il faut que vous en serviez de ça. Puis ça, c'est pas évident. Mais pourquoi les gens pensent que juste en ayant l'information, ils peuvent s'en sortir? Parce qu'ils sont habitués comme ça. Ça fait partie de l'orgueil intellectuel. Ils se pensent intelligents. Ils pensent retenir, c'est intelligent. T'sais? Ils ont une grande capacité de rétention d'informations. Puis ils peuvent vous le déblatérer, mais ils n'ont pas d'expérience. Mais ce genre d'information-là, faites attention. Si vous mélangez ça ou si vous parlez de ça sans expérience, vous allez voir ce qui va arriver. Vous allez avoir des événements dans votre vie qui vont vous faire rentrer dans les murs vite. Parce que vous allez penser que... Donc, vous allez attirer les événements dans le fond. C'est bon? À travers votre jugement qui est filtré par cette nouvelle connaissance-là, etc. Mais si vous n'avez pas d'expérience, vous allez faire quoi avec? Vous allez en souffrir seulement. Quoi, la personne qui a cette information-là, mais qui n'est pas capable de l'utiliser quand elle vit des périodes souffrantes, ça va être encore plus souffrant que quelqu'un qui n'a pas cette information-là du tout? Non, c'est que ça va amener ça va attirer, dans une façon de parler, là, des expériences particulières. À cause que la personne se pense plus intelligente. Donc, elle pense qu'elle a plus de jugement encore parce qu'elle a des connaissances, etc. Voyez-vous? Fait que ça peut amener des pièges particuliers, ça. Voyez-vous? Si la personne connaît l'invisible seulement intellectuellement, qu'est-ce que vous pensez que ça peut amener comme piège, ça? Vis-à-vis de ça, il faut être vigilant. Voyez-vous? C'est quand je parle de vigilance face à l'invisible, c'est de ça que je parle. On est beaucoup plus en contact avec l'invisible qu'on pense. C'est que ça. Vous êtes... Une personne inconsciente qui n'est pas éveillée est manipulée totalement par l'invisible. Autrement dit, elle est manipulée par la programmation puis tout le système. Puis ça ne va pas toujours dans le bon sens du poil, là. C'est ça le problème. Jusqu'à temps que la personne souffre assez pour commencer à dealer un peu plus directement avec la réalité systémique. Pour se sortir de sa souffrance.
C'est à ça que ça sert. Il y en a qui ont beaucoup de résistance, que vous voulez que je le dise. Ils ont développé des mécanismes, des habitudes, des mauvaises habitudes, etc. Des gens qui anticipent beaucoup, par exemple, qui sont tout le temps dans essayer de contrôler la vie. La plupart des gens, c'est comme ça. Ils essaient de contrôler. Puis là, ben, quand ils perdent le contrôle, mise en vibration tout de suite. Voyez-vous? C'est ça le problème du contrôle. Ils anticipent, ils anticipent, ils anticipent. Mais la résultante n'est pas toujours comme selon leur anticipation. Là, lorsque ça ne l'est pas, ils perdent le contrôle. Mais il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, dans le contrôle. Pourquoi juste que le monde tente tout de contrôler autour d'eux, comme ça? C'est normal de vouloir contrôler. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas les bonnes façons, si vous voulez, si vous n'avez pas... comment je dirais ça, non? C'est normal de vouloir contrôler sa vie. Mais il y a une façon de contrôler sa vie. Puis c'est pas comme le monde pense. La seule façon de contrôler sa vie, c'est de s'ajuster avec la réalité systémique. On n'a pas le choix. Alors à ce moment-là, on apprend à observer cette réalité-là. On apprend à s'ajuster à cette réalité-là. Faire la différence entre le virtuel et le réel. C'est beau? Entre le virtuel et le réel. Le virtuel, on est habitué de fonctionner dans notre tête, c'est ça, c'est le virtuel. C'est ça. Puis le réel, c'est quoi? Le réel, c'est la réalité systémique, autrement dit, la mécanique, les programmes, etc. Comment ça fonctionne, cette affaire-là. Si vous avez conscience de ça et vous le mettez en pratique, vous mettez en pratique une capacité d'observation différente, vous êtes capable d'observer ces mécanismes-là quand ils se manifestent. À ce moment-là, vous êtes plus dans le réel. Vous êtes plus ajusté à la réalité. Voyez-vous? À ce moment-là, vous êtes capable de gérer plus facilement ces mises en vibration. La seule façon de gérer des mises en vibration, vos mises en vibration, c'est en étant concentré, focusé sur la réalité systémique, autrement dit, sur les mécanismes. Voyez-vous? Et dans le fond, c'est... Oui. Dans le fond, c'est que quand vous arrive quelque chose, au lieu d'être pogné dans l'événement en étant frustré après ce qui se passe ou après l'autre, rester focusé là-dessus, c'est qu'on change notre regard de place, on regarde plus ce qui se passe. Oui, parce qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas concentré sur l'événement et les bonnes raisons que vous avez de réagir, mais vous êtes concentré ou vous êtes en observation des mécanismes qui vous ont mis en vibration. C'est pas pareil. Oui, c'est l'événement qui vous met, pas qui vous met en vibration, mais qui déclenche les programmes. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas facile à saisir. C'est que les événements vont déclencher les programmes. Pourquoi? Parce que dans l'événement, il y a une vibration. C'est pas l'événement en tant que forme, c'est l'événement en tant que vibration. La vibration dans l'événement qui déclenche le programme, qui déclenche un automatisme qui vous met en vibration. Ça vous rappelle, si vous voulez, inconsciemment, là, des événements que vous avez déjà vécus dans votre vie. Donc, vous réagissez en fonction des événements passés et non pas en fonction de l'événement présent. Directement. Fait que, quand vous êtes ignorant de ce processus-là, de cette mécanique-là, ben là, vous subissez
la vie. Vous subissez vos programmes ou ces programmes-là. Comment vous avez vécu ou comment votre mémoire est façonnée, comment vos programmes sont façonnés. Tant que vous n'avez pas conscience de ça, autrement dit, tant que vous n'êtes pas en mesure d'observer au niveau, ce que j'appelle au niveau multidimensionnel, à ce moment-là, vous n'êtes pas en mesure de gérer votre énergie. C'est comme ça qu'on en arrive à gérer notre énergie. Parce qu'aussitôt qu'on l'observe, comme j'en ai parlé plus tôt, aussitôt qu'on l'observe au niveau multidimensionnel, on observe la mécanique, à ce moment-là, on a accès à l'énergie. L'énergie est indifférenciée, elle n'est pas associée à l'événement, ni à la mémoire d'ailleurs. Alors, à ce moment-là, on y a accès. Et on peut s'en servir créativement. La canaliser, cette énergie-là, comme bon nous semble. S'en servir. Mais à ce moment-là, c'est nous qui décidons comment on s'en sert, etc. C'est nous qui... C'est ça, être libre. On est libre de s'en servir. C'est bon? Fait qu'au lieu d'engueuler l'autre en avant de nous, supposons, c'est ça. Bien, on va lui parler intelligemment parce qu'on a pris conscience de ce qui se passe en nous en premier, puis après, on cherche à régler le problème, mais pas en engueulant, mais en parlant intelligemment. C'est ça. Ou même si on commence émotionnellement, ou hop, on revient sur nos pattes, puis on rebalance la situation. Ce qui est important, c'est de rebalancer, même si on se fait prendre temporellement, c'est de rebalancer la situation. Très important dans une relation, ça. Ou dans vos relations en général. Qu'est-ce que tu veux dire par rebalancer? S'il y a un conflit? Bien, d'en parler intelligemment, justement. D'en parler en fonction de ce qui se passe dans les coulisses. Et non pas en fonction de la forme de ce qui se passe seulement. Les gens ont tendance à parler de la forme dans la forme de ce qui se passe. Autrement dit, quelqu'un fait quelque chose, puis là, ben, vous allez lui faire des reproches par rapport à ce qu'il a fait, etc. Voyez-vous? Si vous commencez par ça, puis là, vous vivez une émotion à travers ça, à ce moment-là, si vous êtes capable d'en prendre conscience, vous allez reprendre cette énergie-là, la mise en vibration, et vous allez vous en servir à partir de votre mental supérieur, dans le sens d'observer ce qui s'est passé, puis d'expliquer à la personne ce qui se passe, au lieu de continuer à blâmer la personne seulement, ou faire des reproches à la personne. Vous allez lui expliquer, par exemple, ce qui s'est passé, etc. Vous allez vous retirer, si vous voulez, de l'argument dans un sens. Parce que vous êtes en mesure d'observer différemment. Puis là, vous allez parler de votre observation. Vous allez questionner la personne, vous allez lui dire quelque chose en fonction de votre observation. Ça change la donne. Mais parfois, on peut ne pas réussir à faire ça pendant que ça se passe parce que c'est très intense, tu te fais complètement avoir. Mais une fois que l'énergie est descendue, oups, là, tu vois la game qui vient de se passer. Puis là, à ce moment-là, tu peux rebalancer l'affaire. Des fois, c'est pas pendant. Ça, ben, ça peut être très court, ça. Ça peut être très long ou très court. Ça dépend de la capacité de la personne à gérer cette énergie-là, justement. Ça dépend de l'expérience qu'elle a, finalement. Quand c'est très court, c'est mieux. Quand c'est long, là, ça amène des réactions de l'autre personne. Pardon? Mais c'est mieux que rien. Ah, c'est évident. Non, c'est évident. C'est une question d'expérience.
Que si une personne n'a pas trop d'expérience, ça va être plus long. Si elle a plus d'expérience de ce genre-là, ça va être plus court. Autrement dit, si elle est plus vigilante face à ce qui se passe, ben à ce moment-là, elle va sortir de là plus rapidement. Elle va se rendre compte qu'elle vit, qu'elle s'est fait prendre. Oui, elle s'en rend compte à la suite, mais c'est court. Ça, c'est normal. Si ça prend beaucoup, beaucoup de temps, il y a un risque d'accumuler du karma, là. Dans le sens de la réaction de l'autre, puis là, ben, ça s'envenime encore plus. C'est beau. Puis tu donnes plus de pouvoir à ta programmation, dans un sens? Tu nourris, tu actives la programmation. Ouais. À chaque fois que vous tombez dans le piège, vous activez, vous rajoutez une couche. Pour ça, quand les gens vieillissent, ça rempire. Dans le sens que ils ont de plus en plus de difficultés. S'ils ne sont pas en processus, là, ils ont de plus en plus de difficultés. Parce que la programmation augmente en intensité, en force. Il y a récurrence.